Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour tout le monde. On va continuer aujourd'hui avec une nouvelle leçon de lecture documentaire sous-titre L'extrait d'acte de naissance. Et on passe à la première séance de cette leçon. Et bien sûr, vous pouvez suivre sur vos manuels page 139. Comme objectif de la leçon d'aujourd'hui, on va essayer de reconnaître un document administratif authentique qui est l'extrait d'acte de naissance. Et avant de passer à l'explication de la leçon d'aujourd'hui, on va faire un petit rappel de services publics. Nous avons déjà étudié plusieurs exemples de services publics. C'est quoi exactement un service public? Un petit rappel, un service public, c'est une activité exercée par une administration publique ou bien un établissement public ou aussi une collectivité territoriale ou bien un organisme privé qui a les compétences d'exercer ce service public. Donc, dans le but, le service public, c'est une activité exercée par ces collectivités ou bien par ces administrations dans le but d'exercer ou bien de satisfaire un besoin d'intérêt général. C'est ça le service public. Donc, l'élément principal, c'est satisfaire un besoin d'intérêt général. Et nous avons vu plusieurs exemples de services publics comme la police, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, etc. Et la leçon de lecture, la leçon précédente de la lecture, la banque. On peut trouver aussi les services de distribution de l'eau, d'électricité, etc. Donc, avant de lire, on va observer l'illustration ou bien les deux documents. Vous avez sur la page 139 deux documents, document 1 et document 2. Donc, essayez d'observer le document 1 et le document 2 pour poser des hypothèses de quoi va parler le texte. Regardez le document 1 sur vos manuels page 139. Vous avez le document 1. Donc, essayez de découvrir il s'agit de quoi. C'est un document. Quel type de document? Et il s'agit de quoi exactement ce document? C'est un document administratif. Regardez Royaume du Maroc, ministère de l'Intérieur, etc. Donc vous avez ici un timbre, un timbre. Il y a la signature. Il y a le nom de document, extrait d'acte de naissance et plusieurs renseignements contenus dans ce document. Donc, essayez d'imaginer de quoi va parler le texte documentaire d'aujourd'hui. Donc, c'est une lecture documentaire. Donc, on passe au document numéro 2. On va lire ensemble. L'extrait d'acte de naissance est extrait du registre de la commune ou du livret d'état civil. Il est délivré par la commune. Il est demandé pour les motifs suivants. Inscription à l'école, examen du permis de conduire, passage d'examen et de concours, établissement de la carte nationale, demande de passeport, etc. Tu peux le demander à la commune chaque fois que tu en as besoin et en nombre suffisant. C'est ton droit de citoyen. Ça, c'est ton droit. Comme un citoyen, c'est ton droit. Les informations portées sur l'extrait d'acte de naissance sont officielles. Il est interdit de les changer ou de falsifier l'extrait. C'est ton devoir de citoyen. Donc, comme droit et comme devoir d'un citoyen, quels sont les droits et quels sont les devoirs? Bien, quel est le droit d'un citoyen en relation avec l'extrait d'acte de naissance et quel est son devoir en face le document sujet de l'étude d'aujourd'hui. Donc, on explique l'extrait d'acte de naissance est extrait. D'où il est extrait? Il est extrait, c'est-à-dire il est tiré
d'où il est tiré, il est extrait du registre de la commune ou du livret de l'état civil. Chaque père, chaque parent, les parents en général, ils possèdent un livret d'état civil. Après la naissance d'un enfant, ils doivent aller à la commune, au service de l'état civil, pour inscrire le nouveau enfant. Donc les enfants de chaque famille sont inscrits sur un livret qui s'appelle le livret d'état civil. Dans ce livret d'état civil, il y a des pages. Chaque enfant a une page particulière. Lorsque l'enfant a besoin d'un extrait d'acte de naissance, il va prendre le livret d'état civil et il va chez la commune pour extraire, pour retirer un extrait d'acte de naissance. Il est délivré par la commune. C'est la commune qui délivre, qui donne cet extrait d'acte de naissance. Ce document, il est délivré par les services de la commune. Il est demandé pour les motifs suivants. Les parents ou bien les personnes peuvent demander l'extrait d'état civil, l'extrait d'acte de naissance pour les motifs suivants, pour les raisons suivantes. Soit lorsque l'enfant veut, lorsque les parents veulent inscrire l'enfant à l'école, ils ont besoin d'un extrait d'acte de naissance. Donc, ils vont à la commune, chez la commune, pour retirer un extrait de l'état d'acte de naissance. Deuxième motif, ou bien deuxième raison, examen du permis de conduire. Une personne qui veut passer un examen de permis de conduire, elle a besoin d'un extrait d'acte de naissance. Ou bien le passage d'examen et de concours. Un étudiant, par exemple, ou bien un élève qui pense à passer un examen ou bien un concours, il doit aller chercher un extrait d'acte de naissance chez les services de la commune. Donc, autre motif aussi pourquoi on peut demander l'extrait d'acte de naissance, établissement de la carte nationale d'identité. Donc, actuellement, au Maroc, et comme bien sûr notre pays, les personnes qui veulent établir une nouvelle carte nationale ou bien renouvellement de la carte nationale, elles ont besoin d'un extrait d'acte de naissance. Ou bien aussi, le dernier motif, demander un passeport. Les personnes qui veulent demander le passeport, elles ont besoin aussi d'aller à la commune pour retirer un extrait d'acte de naissance. Donc, tu peux le demander à la commune chaque fois que tu en as besoin. Chaque fois que tu as besoin d'un extrait d'acte de naissance, tu peux aller à la commune et demander un extrait d'acte de naissance. Et en nombre suffisant. Tu peux demander un exemplaire, 2, 3, 4, plusieurs nombres, ou bien le nombre que tu en as besoin. Donc, ça, c'est ton droit de citoyen. Quel est ton droit comme citoyen? C'est d'avoir un extrait d'acte de naissance. C'est ton droit d'obtenir un extrait d'acte de naissance chez la commune. Ça, c'est un droit. Les informations portées sur l'extrait d'acte de naissance, les informations, les renseignements sur l'extrait d'acte de naissance sont officiels. Il est interdit de les changer ou de falsifier l'extrait. Il est interdit de falsifier ou bien changer les renseignements ou bien les informations inscrites sur l'extrait d'acte de naissance. Il est interdit. Donc ça, c'est un devoir. Ton devoir, c'est de ne pas changer ces renseignements ou bien de falsifier l'extrait d'acte de naissance. Ça, c'est un devoir. Donc, un droit, un devoir des citoyens en général. Donc, ça, c'est le document numéro 1. Revenons au document numéro 1. Donc, on va voir le document numéro 1 pour poser les questions de la rubrique
je repère. Donc, vous avez ici Royaume du Maroc, ministère de l'Intérieur, vous avez province, commune, bureau de l'état civil, l'acte numéro, année égérienne et l'année grégorienne, extrait d'acte de naissance, le prénom, le nom, lieu de naissance, né le, correspondant c'est-à-dire l'année grégorienne et l'année égérienne, correspondant. Fils ou fille de cette personne, il est fils ou bien il est fille de, c'est-à-dire son père, le nom de son père, et de, le nom de sa maman. Mention marginale de décès néant. Ça, ce renseignement, il est spécial pour le décès, la mort. Donc, néant, c'est-à-dire il est toujours en vie. Extrait certifié conforme au registre de l'état civil par nous, président de la commune et officier de l'état civil. Le, c'est la date d'établissement de cet extrait. A, la commune, le lieu et la signature. Il est signé par l'officier de l'état civil. Donc, nous avons vu le document numéro 1, nous avons lu le document numéro 2 et on passe aux questions. Je repère. Le document 1 est-il un extrait d'acte de décès, un extrait d'acte de naissance, un certificat de résidence? Donc, le document numéro 1. Regardez le document 1. Ce document est-il un extrait d'acte de décès, un extrait d'acte de naissance ou bien un certificat de résidence? Deuxième question. Ce document est délivré par le document 1. Est-ce qu'il est délivré, donné par qui? Par la poste, la commune, les sapeurs-pompiers. Donc, on va choisir la bonne réponse. Qui délivre le document numéro 1? Est-ce que la poste, est-ce que la commune ou bien encore les sapeurs-pompiers? Donc, troisième question, on continue. Les informations du document numéro 2 concernent. Maintenant, revenons au document numéro 2. Regardez le document 2. On va poser deux questions aussi concernant le document numéro 2. Les informations du document numéro 2 concernent A. Un extrait d'acte de naissance, un livret d'état civil ou bien un certificat d'indigence. Il faut choisir quelle est la bonne réponse. Toujours, les informations sont-elles données sous forme? Les informations données dans le document numéro 2. Est-ce qu'elles sont données sous forme de rubriques ou bien sous forme de paragraphes? Il y a des rubriques ou bien des paragraphes comme un texte. Le document 2. Paragraphes ou bien des rubriques. Donc, réfléchissez à ces questions, essayez de répondre et après on passe à la correction. Donc, réponse, la première question et la deuxième question. Le document 1 est-il un extrait d'acte de décès, un extrait d'acte de naissance, un certificat de résidence? Bien sûr, le document 1, c'est un extrait d'acte de naissance. Regardez le document 1. C'est un extrait d'acte de naissance. Il est déjà mentionné comme titre. Extrait d'acte de naissance. Le document numéro 1. Deuxième question. Ce document, c'est-à-dire le document numéro 1, est délivré par la poste, la commune ou bien les sapeurs-pompiers? Bien sûr, la bonne réponse est la commune. Revenons au document numéro 1. Vous avez ici province, Chichawa, commune, Ejmed. Donc, c'est la commune qui délivre ce document. C'est la commune qui délivre l'extrait d'acte de naissance. On continue les questions.
Donc, nous avons répondu à la première question et la deuxième question. On passe à la troisième et quatrième question. Troisième question. Les informations du document numéro 2 concernent un extrait d'acte de naissance, un livret d'état civil ou bien un certificat d'indigence. Bien sûr, les informations contenues dans le document numéro 2 concernent un extrait d'acte de naissance. Ce n'est pas un extrait d'acte de naissance, mais ce sont des renseignements, des informations qui concernent l'acte de naissance. Donc, dans le document 1, nous avons un extrait d'acte de naissance. Réel, c'est un document officiel. Dans le document numéro 2, on parle de l'extrait d'acte de naissance. On donne des informations et des renseignements qui concernent un extrait d'acte de naissance. Quatrième question, les informations sont-elles données sous forme? Les informations sont-elles données sous forme de rubrique ou bien de paragraphe? Dans le document numéro 2, regardez le document numéro 2, ces informations, est-ce qu'ils sont présentés sous forme de rubrique ou bien de paragraphe? Bien sûr, nous avons présenté ces informations du document numéro 2 sous forme de paragraphe. Paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, etc. Donc, ce sont des paragraphes et non pas des rubriques. Rubrique, c'est-à-dire le document 1, ce sont des rubriques. Et le document numéro 2, ce sont des paragraphes. Donc, nous avons répondu aux questions de la rubrique « Je repère ». Nous avons répondu à ces questions. Avant de terminer la séance d'aujourd'hui, donc, si je pose la question, le thème d'aujourd'hui, ou bien la leçon d'aujourd'hui, une lecture documentaire, nous avons étudié un exemple, un document qui est officiel, c'est l'extrait d'acte de naissance. En général, vous connaissez déjà le document, ce document officiel qui est de couleur verte. Il est délivré dans les communes rurales ou bien urbaines, à l'intérieur de la ville ou bien dans les campagnes, etc. Donc, la séance prochaine, la deuxième séance, on va étudier les questions de la rubrique « J'explore ». Donc, la rubrique « J'explore », quand vous voyez la page 139, vous avez des questions ici. J'explore. Donc, essayez de lire ces questions et de travailler ou bien de répondre à ces questions pour la correction de la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, nous arrivons à la fin de cette séance, la première séance de cette leçon. On se verra à la séance prochaine, Inch'Allah, la deuxième séance. Merci de votre attention.